Bonsoir, énormément, beaucoup de désinformation, c'est-à-dire que des messages qui sont diffusés avec l'intention de nuire ou de discréditer un candidat ou un rival politique, mais aussi des discours de haine, hein, des discours de haine qui incitent par contre à la violence physique. On a beaucoup vu ça pendant la campagne électorale et même pendant tout le long du processus électoral. Vous avez des exemples concrets de fausses informations qui ont circulé durant la campagne, que votre site a repéré notamment? Nous avons notamment repéré des images qui sortaient de leur contexte et parfois c'est des images datant de 2019 qui revenaient dans l'actualité, soit pour persuader tel électeur d'un candidat deux leaders se mettaient ensemble. Et donc ça peut effectivement manipuler l'opinion. J'appelle ça un désordre de l'information parce que ce désordre de l'information peut désorienter les électeurs, mais peut aussi toucher et impacter la paix sociale dans la communauté. Nous avons par exemple la désinformation sur les rapprochements du docteur Mukwege et l'actuel chef de l'État. Et parfois, ces genres d'informations qui sont relayées, hein, c'est aussi pour donner l'impression peut-être aux candidats, enfin aux électeurs qui soutiennent le docteur Mukwege qu'il y a un rapprochement possible et donc ça rend difficile la qualité de l'information telle qu'elle est relayée sur les réseaux sociaux et dans les radios communautaires. Est-ce qu'il y a un camp plus qu'un autre qui utilise les fausses informations? Pas forcément. Tous les camps sont partis un peu, chacun voulait tirer le drap de son côté, mais les candidats eux-mêmes n'ont pas usé, hein, ni sur les réseaux sociaux ou au cours de différents meetings, n'ont pas usé de la désinformation, mais leurs entourages ne se sont pas empêchés d'utiliser la désinformation, voire même les discours de haine, notamment la campagne a beaucoup tourné sur le candidat de l'étranger ou le candidat soutenu par l'étranger, mais aussi une guerre, on sent un peu ethnique, entre la communauté kassaïenne et katangaise. Donc il y a eu beaucoup de discours de haine autour de ces trois éléments principaux qui font relever aussi beaucoup, non seulement peut-être une stratégie aussi hein, de chaque camp de Mhm. vouloir créer ce désordre d'information dans la communauté, mais parfois c'est aussi de la mésinformation, c'est-à-dire c'est partagé par des internautes qui sont moins informés, qui sont moins outillés et qui ne se posent pas vraiment la question avant de relayer une information. Justement, Donc, est-ce que les Congolais sont devenus plus méfiants vis-à-vis des journalistes notamment? bon, il y a ça aussi, la relation entre les médias et la communauté. C'est vrai que vous savez, on le sait tous, que le journaliste a perdu le monopole de l'information aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et entre 2018 à 2023, il y a ce qu'on appelle les influenceurs qui ont pris aussi l'espace dans différentes plateformes et c'est difficile à suivre aujourd'hui. Qu'un influenceur soit aussi producteur de contenu et qu'un journaliste y apporte aussi de l'information qui par ailleurs est traitée, la communauté, donc tout ça, elle est un peu perdue. Et donc, on sent qu'il y a un besoin d'éducation citoyenne, d'éducation aux médias, c'est-à-dire de sensibiliser les gens à comprendre la fabrique de l'information et Merci. surtout à pouvoir influencer l'attitude que les gens devraient avoir face à une information qu'ils voient sur les réseaux sociaux.